Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité de cette semaine reste dominée par la visite du président de la République française au Tchad. Une visite d'un chef d'État comme tout autre, mais au Tchad, celle-ci est interprétée d'extraordinaire. C'est comme si la venue du numéro 1 de l'Élysée au Tchad allait changer tout le pays. Et bien évidemment, non. Ces ajustements orchestrés par certains individus à mal de notoriété nous obligent à poser certaines questions. Qui nous sommes? D'où venons-nous? Et à qui appartiennent ces pays dont l'image est souvent vendue négativement aux médias étrangers ou à travers les réseaux sociaux? Une pratique devenue d'ailleurs comme un luxe au Tchad, puisque même les simples disputes très élémentaires entre voisins sont aussitôt publiées. Malgré nos différences ethniques et culturelles, qui constituent à mon avis une richesse inestimable aux yeux du monde, je dirais tout simplement que nous sommes avant tout tchadiens, descendants de Toumaï, et nous appartenons tous à un pays qui s'appelle le Tchad. C'est pourquoi je dirais que la visite du président français au Tchad, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est une avancée, pour ne pas dire une victoire, qui vient couronner les relations de coopération qui existent entre le Tchad et la France vieille de plusieurs décennies. Comme cela étant devenu une tradition, il est donc normal que Macron ne déroge à la règle et établie par ceux qui l'ont précédé depuis les années des indépendances africaines. Ceci étant, il peut venir au Tchad ou ailleurs pour raffermir davantage les relations existantes, qui me dira donc le contraire. Cette visite du président Macron, dont certains l'ont qualifiée de personnelle de notre point de vue, elle a une portée diplomatique, car il s'agit des relations de coopération entre États et États et non des relations individuelles entre Déby et Macron, comme l'ont laissé entendre certains hommes de la classe politique tchadienne pour des raisons inavouées. Partenaire de taille de la France et de l'Europe dans la lutte contre le terrorisme international, le Tchad mérite amplement cette visite du président français, car le Tchad d'aujourd'hui est loin de celui des années antérieures où certaines puissances étrangères dictaient leurs lois à la vieille génération classique de ces pays. Le Tchad, sous l'impulsion du président de la République, Idriss Déby Itno, est régulièrement consulté par la communauté internationale sur plusieurs questions d'intérêt commun. À mon avis, cette prouesse diplomatique, nous devons la célébrer comme une fierté nationale, car le patriotisme nous la recommande. Au-delà de ses caractères diplomatiques, la visite du président français au Tchad est aussi sécuritaire, puisque notre pays est activement engagé dans la lutte contre l'axe du mal. Je voudrais parler du terrorisme qui a coûté au pays plus de 400 milliards de nos francs et des pertes en vies humaines. Le phénomène est mondial. La France et d'autres puissances mondiales ont vécu le cancer terrorisme avec des conséquences énormes. En Afrique, le Tchad est le tout premier pays du continent qui a presque vaincu le groupe terroriste et djihadiste qui, par le passé, ont voulu prendre tout un peuple en otage. Dans cette lutte, la France reste incontestablement un partenaire de taille au Tchad pour combattre les adeptes de Chikao dans le bassin du lac Tchad ou encore dans l'espace Sahel pour pacifier les zones de ces organisations terroristes. Toutes ces raisons font du Tchad un pays stratégique qui mérite d'être consulté et visité par Macron et peut-être d'autres puissances mondiales sous menace. À lundi prochain.